Ça arrive lourd. Santi bombe. Alors qu'est-ce que ça raconte, Santi? Mais non! C'est encore Bologne. Non! J'allais dire c'est encore Bologne qui va venir sauver l'OM. Mais non, 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 non. J'allais dire c'est le Genoa qui venait sauver l'OM. C'était pas Bologne, c'était le Genoa qui venait sauver l'OM sur Malinowski, sur Vitinha, c'est pas le même club. Bologne, comme annoncé le 6 août, Jonathan Rowe est la priorité de Bologne. Accord trouvé entre le club italien et l'ailier, donc a priori voilà, entre le joueur et le club c'est bon. Bologne a formulé une offre à l'OM. Les discussions se poursuivent entre les deux clubs. L'OM veut 20 millions d'euros. Ça va nous permettre de discuter justement ça va nous permettre de discuter de la big nouvelle qui s'est passée et qui a donné donc du coup la décision de l'OM de vendre ces deux joueurs. Insultes, coups échangés, ces instants qui ont mené à une bagarre dans le vestiaire de l'OM. Acteurs d'une bagarre dans le vestiaire, Rabiot et Rowe ont été sanctionnés sine die par le club et ont été privés d'entraînement. Les Marseillais ont perdu leur premier match de la saison à Rennes et ils ont gagné au passage une première affaire qui ne s'est pas achevée en Bretagne. Au cœur des tensions nées dans le vestiaire après la rencontre, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe n'étaient pas présents à la reprise de l'entraînement lundi en fin d'après-midi. Comme révélé par RMC, les deux joueurs ont été sanctionnés par le club qui entend ainsi montrer que leurs comportements ne sont pas acceptables en mettant sur le même plan le milieu français, figure majeure de l'effectif, et l'ailier anglais, déjà voué à être transféré puisqu'il incarne une valeur marchande intéressante pour financer le dernier volet du mercato. À comprendre sans doute Joël Ordonez. Rabiot et Rowe ont appris lundi après-midi la décision assumée par l'ensemble du club qui leur a signifié leur exclusion des activités d'entraînement sans leur communiquer de date de retour. Si la punition n'est pas banale, le début de la saison de l'OM ne l'est pas non plus, alors que les Olympiens étaient arrivés à Rennes plein d'ambition après une préparation réussie. Ils ont trouvé le moyen d'être piégés dans le temps additionnel en supériorité numérique, donc ça on le savait. Furieux coup de sifflet, Rouli a fait chauffer les oreilles de quelques coéquipiers sur le terrain et le gardien était dans un état second au moment d'entrer dans le vestiaire. Sa rage s'est dirigée vers Rowe. Bon, il a vraiment fait un match naze aussi. Auquel il reprochait un manque d'investissement. Ce vif échange est demeuré verbal avant que Rabiot ne prenne le relais de façon plus énergique encore. De Zerbi avait aussi des choses désagréables à expulser, le milieu Højbjerg également, et les éclats de voix sont facilement parvenus aux oreilles des journalistes présents en zone mixte, car les murs étaient trop fins pour les contenir. Tout n'est donc pas resté secret très longtemps, mais le club démentait encore lundi toute escalade d'ordre physique. Selon nos infos, tout n'a pourtant pas été qu'une question de mots, tandis que Rabiot avait attrapé Rowe par le col, dans une certaine confusion, parce que les deux hommes ne voulaient pas être séparés par leurs coéquipiers. Ah oui, mais ils voulaient vraiment s'envoyer. Dont certains étaient aussi énervés qu'eux. Ce premier épisode a pris fin et l'interprète de De Zerbi avait alors lancé à Rowe: si Adri te dit quelque chose, c'est pour t'aider ou t'attaquer, dis la vérité. Il a aussi été question de couilles, un concept qui anime régulièrement les discours marseillais. Bon, ça, voilà. Mais le pire était à venir et la calmée a été de courte durée. Riche en mauvaise surprise, entré à la 86e minute, Bacola était victime d'un malaise sans gravité qui nécessitait une intervention médicale. L'essentiel des joueurs étaient invités à prendre le chemin du car à l'extérieur du stade, ce que faisait Rowe avant de revenir dans un second temps pour prendre des nouvelles de son jeune partenaire. De retour dans le vestiaire dépeuplé, l'Anglais s'est en fait rué sur Rabiot pour le frapper. Et des échanges de coups ont eu lieu avant que le directeur du football ne vienne non sans mal les séparer. C'est ainsi que s'est achevée la première journée de l'exercice 2025-2026, déjà sous une immense tension. Un art de vivre qui avait traversé la saison dernière. Plusieurs défaites avaient cité des séquences conflictuelles qu'elle oppose certains joueurs entre eux ou le groupe à De Zerbi, notamment après la déroute de Reims. Crucial pour l'avenir en Ligue des Champions, la deuxième place avait quand même été atteinte après quelques retiros italiens pour se concentrer sur l'objectif. Il y a toujours quelque chose pour les alimenter avec un staff volcanique qui fait volontiers monter la pression en jouant sur le contexte local et dirigeant blablabla.
Et derrière tout ça, ça donne quand même quelque chose. Oh là 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 là. Et regardez ça. Rabiot, communiqué. On va taper Rabiot, communiqué. L'OM place officiellement Rabiot et sur la liste des transferts. On est sur Football Manager, les gars. On est sur Football Manager. 4 jours après l'altercation entre Rabiot et l'OM annonce vouloir se séparer des deux joueurs et les place sur la liste des transferts. L'OM n'a pas traîné avant de prendre une décision radicale après l'altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe qui en serait venu aux mains vendredi soir après la défaite contre Rennes. Le club phocéen a décidé de placer publiquement les deux joueurs sur la liste des transferts. Communiqué officiel. Tenez, on peut se le mettre en... L'OM informe que Rabiot et Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. La liste des transferts. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi. Quand lors du résumé des effectifs de Ligue 1, j'avais dit il ne faut jamais... Alors, j'ai pas dit une dinguerie, n'importe quel Marseillais le sait, hein, je suis pas en train de dire oui, Zach Nani, machin nana, mais quand j'avais dit qu'il ne faut jamais sous-estimer la capacité de Marseille à s'enflammer tout seul et à produire des crises à partir de rien, c'est fou. Cette théorie a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match. La décision a été communiquée aux joueurs. L'enjeu désormais va être pour l'OM de réussir à séparer ces deux joueurs à un bon prix en affichant son désir de s'en séparer. Le club phocéen, en petite faute, pour être dans une position délicate dans les négociations. Malgré tout, il y aurait déjà des candidats en Europe pour accueillir Rabiot et Rowe. Le milieu de terrain intéresse l'AC Milan et la Juve, qui vient de quitter. L'attaquant anglais déjà sur le départ avant l'altercation soit lui sur les tablettes de Bologne et de Sunderland. C'est une folie. C'est une folie. Première putain de journée de Ligue 1 et ton meilleur joueur de l'année dernière se retrouve sur la liste des transferts pour une baston. J'ai vu quelqu'un qui a dit une théorie dans le chat qui est pas inintéressante. Il est vrai que techniquement, Adrien Rabiot n'avait plus qu'un an de contrat. Et quand bien même sur la saison dernière, je trouve vraiment que... Et quand bien même sur la saison dernière, je trouvais que c'était le meilleur Marseillais, est-ce qu'au final, c'est pas aussi un moyen pour Marseille de s'en séparer à bas prix, entre guillemets, quand je dis à bas prix, sans devoir justifier outre mesure le fait de s'en séparer? Alors, c'est vrai que tu ne vas pas inventer une bagarre, parce que la bagarre, si elle a vraiment eu lieu, mais est-ce que ça ne servirait pas à un objectif qui, entre guillemets, peut-être les arrange aussi? Je sais que ça parlait d'une prolongation, peut-être que c'était au point mort, tu sais pas. Mais tu sais, genre une pierre deux coups, quoi, tu vois. Tu sanctionnes un comportement et en parallèle, boum, tu... Je sais pas. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose à gratter dedans, d'accord? Genre, je pense qu'à l'échelle de Marseille, il y a peut-être un petit truc. Et après, pour Jonathan Rowe, on sait qu'il était sur la liste des transferts. Jonathan Rowe, serait intéressant de voir s'il partirait vraiment pour 20 millions. Il est arrivé pour 16. Il a pas fait une très belle saison. Il a joué moins de 1000 minutes. Je vois pas comment tu viens pour 16, tu joues moins de 1000 minutes, tu repars pour 20. Mais après, bon, tu sais jamais. Hein. En fait, à la fin, un joueur vaut le prix qu'un club est prêt à payer pour lui, j'ai envie de te dire. Donc, si Jonathan Rowe est d'accord avec Bologne, on verra. Est-ce que Bologne mettrait 20 millions? Genre, est-ce que... Genre, c'est dans les habitudes de Bologne de foutre... Alors, Bologne a des sous parce qu'ils ont vendu, ça par contre, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'ils ont l'habitude de mettre 20 millions sur des joueurs historiquement? Ils ont vendu Danendoy, Bekema, donc leurs caisses sont pleines, ça c'est réel. Mais de là à mettre 20 millions sur un joueur qui a joué 800 minutes l'an dernier,
Encore une fois, Jonathan Rowe, il a pas fait... Moi, je trouve, et sans être insultant envers Jonathan Rowe, je trouve pas qu'il a fait des trucs dans sa carrière qui justifient 20 millions tout de suite. Maintenant, écoute, pourquoi pas, hein. Vous avez mis 15 millions sur Dalinga. Bon, Dalinga, quand il arrive, il avait au moins marqué quelques buts en Ligue 1, quoi. Ils ont mis combien? 24 millions sur Calafiori, quand même, hein. Donc, ils savent investir une somme quand ils le sentent. Donc, voilà. On voit quoi d'autre? 27 millions sur Zirkzee. Ok, bon. Qu'on se dise les choses, ils ont l'habitude de mettre dans ces sommes. Donc en vrai, c'est dans leur corde, peut-être on peut dire. Surtout après avoir vendu. Maintenant, il y a mettre 20 millions et mettre 20 millions sur Jonathan Rowe. Et je le répète, moi je suis désolé, je sais qu'il y avait beaucoup de Marseillais qui l'aimaient beaucoup. Moi, Jonathan Rowe, allez, oui, il nous a marqué, il nous a marqué le but, Jonathan Rowe et tout. Mais je trouvais pas qu'il avait fait une saison extraordinaire. Je suis pas très fan du joueur, moi personnellement. Je le trouve pas si fou que ça. Mais, il est jeune. À 22 ans, t'as encore du progrès possible. Donc je n'enterre pas quelqu'un qui a 22 ans. Je dis juste que ce que je vois de lui là tout de suite ne m'a pas fait penser 20 briques. Donc quelqu'un m'a dit d'aller voir Massilia Zone. Donc voilà, hop. Certains prêtent à l'OM une volonté de rentrer dans ses frais en utilisant l'affaire Rennes. Ah bah pour vendre Rabiot, voilà, l'équipe dit la même chose. Rabiot négocie une prolongation, mais les discussions n'avançaient pas. Avocat de Rabiot, si c'est fini avec l'OM dans sa tête, oui, mais c'est le choix du club. S'il voulait rester à 100%, aucun débat. Donc comme ça au moins c'est ok. Par contre, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. C'est qu'on va aller dans OM Transfermarkt. Sur OM Transfermarkt quand même. Parce que autant l'effectif de l'OM, je l'ai déjà dit, je le trouvais de qualité, chargé, mais encore un peu manquant. Un latéral gauche peut-être de plus, un ailier de plus ou quoi, tu vois, c'était peut-être nécessaire. Il y a toujours qu'un latéral gauche. Quid de Ordonez? Le dossier commence peut-être à traîner, mais en tout cas, si ça se fait, c'est fort, et ça on le sait. Il faut confiance à Murillo, je peux l'entendre. Et par contre, ton milieu de terrain, déjà que c'était peut-être un peu léger, si là tout de suite tu enlèves ton meilleur joueur de la saison dernière, donc là tu enlèves Rabiot, et tu te retrouves avec Kondogbia, qui en plus vous le savez fait des piges en décès, Højbjerg, Unai que tu veux vendre aussi, mais bon vas-y, quid d'Unai, Bilal Nadir et Angel Gomez qui sait aussi jouer plus bas. Ok. Et t'as toujours ce que tu veux faire. Et ouais, Bacola. Daryl Bacola, ok. Bacola, je connais moins vu que c'est un joueur jeune. Il est affiché au milieu offensif, donc je pensais que c'était peut-être une gâchette à la Harit. Donc voilà. Et après, derrière, effectivement, t'as ton attaque auquel t'enlèves Jonathan Rowe. Mais t'as Peixao, donc il faut. Paixão. Et donc il faut quelqu'un derrière Paixão. Greenwood, Wea. Alors Wea, vous-même, vous savez. Mugueux. Voilà. Guiri. Aubameyang. Et le bail, parce que je me doute bien que si Rowe et Rabiot ils partent, ça va faire rentrer des sous, ils vont investir. Mais là, il y a deux compétitions. Il te manque toujours un latéral, il te manque toujours un ailier. Il faudra peut-être ajouter du coup 1 ou 2 milieux en plus. Et peut-être du coup le décès. Et sachant que tu as déjà 35 briques qui sortent pour Ordonez. Et Medina qui s'est blessé. C'était vrai ça, Medina blessé ou pas? Et surtout, attends, pause. Les gars, il y a quand même un truc. Alors, il est minuit 24, donc ça vient des trucs. Mais on est le 20 août, là. On est le 20 août. Il reste 11 jours. 11 jours pour 3-4 dossiers. Donc, en 11 jours, tu dois boucler 35 millions sur Ordonez, 30, 35, bah vous avez capté 28, c'est bon, ne me cassez pas les couilles sur le prix, vous avez capté l'échelle à laquelle je parle. Donc, en 11 jours, tu dois boucler une trentaine de millions sur Ordonez. Tu dois boucler un latéral gauche, tu dois boucler un remplaçant de Rabiot, et tu dois boucler ton ailier. En 11 jours.
c'est pas impossible, d'accord? Je crois que c'est Brest l'an dernier, ils avaient quand même fait beaucoup de recrues dans les derniers jours. Mais c'est chaud. C'est chaud. Pablo a probablement déjà 15 joueurs qui attendent dans sa tente, tu m'en fais pas trop pour ça. Il y a 15 joueurs qui attendent et puis il y a le fait de réussir à les boucler en 15 jours, tu vois ce que je veux dire? Genre en une dizaine de jours. Genre c'est chaud, tu vois. Parce que déjà, les transferts de Rabiot et Dro, c'est pas encore fait. Donc il faut d'abord que tu les vendes dans un premier temps. Et après les avoir vendus, il faut que tu réinvestisses la somme dans la foulée. Alors, il y a des gens qui me parlent de Bennacer dans le chat, mais les gars, Bennacer, très bien. La saison dernière, Bennacer, il a été décevant. Pas dégueulasse, mais décevant. Ce que j'essaye de dire, c'est que concrètement, si tu ramènes Bennacer, t'as le même milieu que l'année dernière, mais juste avec Bennacer de plus. Angel Gomez aussi, j'ai capté, hein, c'est bon, je suis pas débile. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que c'est un peu léger. Il te faut encore ton latéral. Et Rabiot en moins, hein. Et Rabiot en moins, évidemment. Il te faut ton latéral. Il te faut ton ailier. Bon, ok, peut-être la Zegrovance. Et donc Ordonez. Eh, franchement, hein, c'est... Et c'est vrai que j'ai vu des discussions Zegrova-Juve. Et tu sais que sans faire le mec, les gars, c'est chaud. C'est que je veux... Vous avez capté, je pense à la longue sur les streams, etc. Je respecte Marseille, c'est même le PSG et tout, tu vois. Même si c'est des clubs un peu ennemis. T'as capté, genre, sportivement, il y a une rivalité. Vous avez capté que j'essaye d'être en bonne intelligence. J'insulte pas, on rigole, on se vanne, mais c'est pas méchant. Mais là, en essayant de discuter sérieusement, faire tout ça en une dizaine de jours, c'est chaud. Je trouve que faire ça en une dizaine de jours, c'est chaud. C'est chaud. Et là où je voyais Marseille confortablement 2-3e, je pense toujours évidemment qu'ils feront podium, hein. Mais avec la LDC et la crise, attention, hein. Attention. Il n'y a rien de chaud, les frères. Eh, les Marseillais, même, genre, vous fermez les yeux, vous êtes full trust en Pablo Longoria et Benassia. Les gars, 10 jours pour exfiltrer 2 joueurs que tu viens de faire via une crise, boucler Ordonez qui traîne depuis 2 semaines, et après, Zegrova, ça traîne encore, on le sait aussi, depuis quasi une dizaine de jours, ça traîne. Donc vous avez déjà 2 dossiers qui traînaient. Et en plus de ça, un latéral, un milieu, un autre milieu remplaçant et tout. Genre, et Zama, là, en 10 jours, tranquille. C'est très chaud, hein. Les gars, c'est chaud. Genre, ceux qui disent c'est pas chaud, même en étant confiant, c'est chaud et c'est logique que ce soit chaud. Mais en tout cas, dans tous les cas, et merci pour le raid, et bienvenue aux viewers du raid, mais dans tous les cas, ce sera intéressant à suivre. Ah là, les 10 prochains jours, il va y avoir du miel, hein. Oh là 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 là. Les 10 prochains jours, il va y avoir du miel. Les gars, les Marseillais, quand on était à terre, vous veniez dans mon chat pour me vanner. Jacques, tu veux qu'on te donne Faris Moumbagna? Jacques, tu veux qu'on te donne un Minarit? Bah, vous avez besoin d'un milieu? Bah, les Marseillais, vous voulez pas Paul Akwakoubé? Ouais, les Marseillais, vous voulez pas ça, Afonso Moreira? Ça va, on rigole. Ça va, on vanne. Encore une fois, rien de méchant. Par contre, du coup, ça donne quand même une toute autre dimension au calendrier OM avec, du coup, effectivement, ce petit PFC OM. Bah, après, c'est à domicile. Donc, j'ose quand même imaginer que le PFC qui a perdu contre Angers, voilà. Et après, derrière,
Il y a crotte au cul pour celle-là. Voilà. Non, mais c'est bon, voilà. Non, mais je vais pas faire. Il y a crotte au cul. Il y a crotte au huc. Il y a petite crotte au huc. Il y a PTSD, il y a souvenir du Vietnam. Il y a souvenir du Vietnam. Il y a souvenir du Vietnam. J'ai peur. Oh, mais j'ai peur. L'année dernière, on a perdu les 2 matchs. Marseille nous a chié dessus. J'ai peur, quoi. Donc, vas-y, hein, on va voir ce que ça va donner. Hein. On va voir ce que ça va donner. Mais il y a petite peur. Il y a petite peur. J7, merci pour le prime. Ça fait très plaisir. Merci, beau gosse. Merci, beau gosse. Oh là 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 là. Non, mais il y a petit... Il y a petit caca. Il y a petite crotte collée. Petite crotasse, là, comme ça. Tu vois, un petit crottin gentil. J'ai un peu peur. J'ai un tout petit peu peur. Bref. On verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner. Comme d'hab, l'OM et sa capacité à se plomber tout seul. Tu sais qu'on arrête le classement là comme ça, je suis content. Hein. On arrête le classement là comme ça, je serais très content. Bref, ok. Très bien pour Marseille. Et ce sera intéressant de suivre les 10 prochains jours. Avocat de Rabiot. Si Marseille veut faire la saison sur Adrien, il faudra aller voir ailleurs. Est-ce que Rabiot était le premier agressé? Je n'étais pas dans le vestiaire. Voilà, les histoires de vestiaire doivent rester dans le vestiaire. À Marseille, c'est impossible. Il est très attaché au club. Après l'annonce, il était surpris. Putain, ça va tellement vite le foot. Ça va tellement vite le foot. Ce Pélo, il lit les comme YouTube. Ouais, je lis les comme YouTube, poteau. Sort une info sur le mercato de l'OL. Il n'y a pas d'info, frère. Nous, on attend de vendre. Nous, on attend de vendre, les gars. Nico Chira. Discussion en cours de progression pour Eden Zegrova de la Juve à Lille. Donc ouais. Eden Zegrova de la Juve à Lille, effectivement. Putain, on a encore les infos qui sortent, bordel. Les joueurs sont tombés des nues mardi. Même les plus proches de Rabiot, aussi incrédules que lui face à une décision d'une sévérité rare. C'est fou. Hein. Premier commentaire, pourquoi ils étaient nus? Non, Marseille, faut applaudir des fois.